L'été s'en vient à très grands pas et il est déjà temps de préparer la belle saison. Chez Gaz Propane PP de Saint-Félicien, on offre des chauffe-piscines ou encore des chauffe-eau et des réfrigérateurs, ainsi que des cuisinières. Chez Gaz Propane PP de Saint-Félicien, on n'oublie pas les amateurs de camping avec différents appareils et également des chaufferettes. Gaz Propane PP de Saint-Félicien au 834 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0595. Toute notre équipe souhaite un bon 40e au cégep de Saint-Félicien. À tous les vendredis, c'est la chronique de Michael Lancette de TVA Sport, une chronique qui a été faite avec Phil Desgagnés à la station Cool FM 105.5 à Ville-de-la-Baie. Cette semaine, Michael et Phil parlent des prospects du Canadien de Montréal. Donc, on écoute cette entrevue. Et Phil, on va parler du futur du Canadien. Oui, mais avant, là, Pat, je voulais te dire, j'ai regardé les prédictions, là. T'es déjà rendu à 4 de bonnes. Oui. J'en ai un que 2 de bonnes. J'ai une mauvaise. Ouais. Canucks, on avait tous les deux les Canucks, ouais. on n'est pas dedans. Mais demain puis à soir, là, toi, t'as les Rangers, Washington et New Jersey. Oui. Moi, j'ai Rangers, Boston puis New Jersey. Donc, on va voir, là, mais je vais dire que je suis pas trop en voiture. Oui, je veux parler du futur, t'avais raison, Pat, parce que ça nous intéresse, là, le Canadien. Ben oui, surtout que là, ça a tellement mal été que c'est le temps d'avoir des nouvelles têtes. Là. Et moi, je veux parler de Tinordi, Gallagher, Beaulieu, Bournival, ce sont les joueurs futurs du Canadien. Oui. Est-ce que le Canadien est en voiture, Mick? Ils ont des bons espoirs. Oui. Brandon Gallagher, moi, ce que j'ai vu de lui dans les dernières années, puis on l'a vu au championnat du monde junior, c'est un gars qui travaille. Je veux pas faire de comparaison, mais David Desharnais, dans sa façon d'être guerrier dans les coins de patinoire, il a un petit physique, c'est un petit joueur. C'est un petit joueur. C'est sûr que cette critique-là, peut-être que ça va jouer contre lui dans la Ligue nationale, mais c'est un gars qui travaille tout le temps. Mais dans le camp d'entraînement aussi, il avait surpris. Oui, il avait bien fait dans le camp d'entraînement. Il avait pas mal fait, Brandon Gallagher. Même qu'à Montréal, il y a des gens qui disaient, coudonc, peut-tu le garder? Ah oui. On a songé à un certain moment. Oui. Donc, lui, logiquement, là, il a 19 ans. Donc, il pourrait revenir à 20 ans dans la Ligue de l'Ouest. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'ils vont le faire jouer dans la Ligue américaine. Puis, peut-être le Canadien dans 1 an ou 2. On verra, mais moi, je suis sûr que ce gars-là va avoir un jour sa place dans la Ligue nationale. Ça, c'est ma petite prédiction à moi. Ouais. Il a bien fait, honnêtement. Tinordi, très bonne année cette année. Oui. Puis c'est un des leaders à la ligne bleue des Knights de London. D'ailleurs, ils sont en demi-finale. Ils mènent leur série facilement 3-0. Ils pourraient balayer Kitchener. C'est une équipe que moi, je vois à la Coupe Memorial. Oui. Ça va jouer serré avec Niagara, mais en bout de ligne, London a vraiment, vraiment une bonne équipe. Tinordi, meilleur différentiel plus et moins au Canada dans les 60 équipes juniors. 59 parce que là, on a une de moins au Québec cette année. Pour les gens qui ne le connaissent pas, 6 pieds combien? Lui, 6 pieds 4. 6 pieds 4, 6 pieds Ça avait été le premier choix du Canadien. Oui, c'est ça. Donc, c'est le fils de Mark Tinordi. Puis, c'est ça, il y a eu un bon différentiel. Et c'est un gars qui frappe solide. Oui. Il est capable d'aller chercher la grosse mise en échec qu'on aime voir là, au hockey. En tout cas, pas qu'il y a des blessés puis que c'est des coups à la tête. On n'aime pas ça. C'est pas vrai, C'est pas Michael. vrai, On n'aime pas ça. Les gens sont tous debout, mais on n'aime pas ça. pas ça. Donc, c'est ce genre de défenseur-là. C'est pas un défenseur qui est offensif, pas du tout. Mais je pense qu'avec Piquet Souban, qui est capable de s'en charger, ça peut donner un défenseur qui est intéressant pour le Canadien. Michael Bournival, écoute, moi, avant le début de cette saison-ci, j'aurais dit que c'est un des meilleurs espoirs du Canadien, que avec son travail, avec son éthique de travail, sa façon de jouer. C'est un gars qui est intelligent, mais qui travaille fort. Je le voyais, mais cette année, il m'a déçu par-dessus déçu. Au championnat du monde, il a pas mal fait. Mais l'année dernière, il avait impressionné. Hein? Mais l'année passée, il avait bien fait, mais là, les séries, cette année, il s'est écrasé. Il peut faire oublier ça avec un bon tournoi de la Coupe Memorial, mais dans les séries des Cataractes, je pense qu'il est une des bonnes raisons pourquoi les Shawinigan a été éliminé par les Saguenayens. Puis il n'a pas connu les séries qu'il devait connaître. Le point d'interrogation dans le cas de Bournival, c'est parce qu'on dirait que c'est un joueur de plus en plus fragile. On sait qu'il y a eu un problème avec une épaule. Là, en série, on sait pas, là, y a-t-il une blessure qui nous a été cachée? Moi, ça ressemble... On voyait pas le Bournival qu'on connaît, Michael, Non. tu le sais. Il rentrait dans la zone, faisait 2 pas, lançait, jamais allait se mettre le nez dans le trafic. Puis ça, c'est pas le Bournival qu'on connaît. Moi, le point d'interrogation, c'est vraiment ça. Il a été beaucoup blessé dans les dernières saisons, puis ça commence à me faire peur un peu. Nathan Beaulieu, lui? Nathan On le voit Beaulieu, d'ailleurs que dans il y a série, eu continue. une saison décevante. Je Ouais. pense que Charles-Olivier Roussel a été mis plus de l'avant que lui. Ça a été offensif plutôt que défensif, les raisons pour lesquelles on parlait des Sea Dogs. Il a connu une bonne fin de saison, par exemple. Offensivement, il était plus confiant. Moi, les gens de Saint-Jean nous disaient qu'il jouait avec plus de confiance, qu'il se portait à l'attaque, mais qu'il était quand même fiable défensivement. J'ai pas vu beaucoup de matchs des Sea Dogs. J'en ai vu un.
Puis là, j'ai vu celui d'hier. Donc, j'ai vu 2 matchs ici. Donc, c'est dur à dire. Mais le match d'hier m'a pas trop impressionné. Mais en même temps, je pense que c'est un gars qui est fiable. Puis, il n'a pas fini de vieillir, lui non plus. Donc, c'est un bon... Je pense que ça a été un bon choix, ce Nathan Beaulieu. Et le prochain repêchage, qui est au mois de juin prochain, les Canadiens ont le 3e choix. On a parlé de Grigorenko, mais on dit qu'il a tellement perdu. Même certains dépisteurs le placent même en bas de 10 au moment où on se parle. Ah, ça, c'est peut-être exagéré. C'est Il y a des gens de très TSN. ingrat. Il y a des gens de TSN qui aiment ça le rabaisser. Oui. Honnêtement, là, j'assume totalement ce que je dis. On dirait qu'il y a des collègues, eux, ils l'ont vu au défi des espoirs. Ouais. Et il a connu une mauvaise performance ce soir-là. Et là, on dirait que depuis ce temps-là, là, il ne parle que de ça. Puis c'est sûr que nous, de notre point de vue, on sait qu'il y a eu des problèmes d'intensité, puis de production, puis tout ça. Mais on a vu aussi ce qu'il a fait de bon dans cette saison-là. Puis lui, c'était sa première année en Amérique du Nord, alors que Neil Yakupov, c'était pas sa première année dans le hockey junior. Il avait vécu, c'était quoi? Il avait vécu l'adaptation. C'est acclimaté C'est ça. au Nord-Américain. Et les autres, c'est tous des Nord-Américains, sauf Philippe Forsberg, qui est un bon joueur à mes yeux, que je pense qu'il pourrait faire un bon choix pour le Canadien, mais en même temps, qui joue en Europe. Donc, c'est haut et c'est bas, on les voit un petit peu moins. Tandis que Grigorenko, on l'a eu dans la face parce que, Québec, c'est le marché le plus médiatisé au hockey junior. Donc, c'est sûr que Patrick Roy s'est bien gardé de lui lancer des flèches. Je pense que ça aurait pu lui nuire, mais moi, il m'a déçu dans les séries. On va à la pause musicale, Pat, puis au retour, on va parler de l'avenir de Patrick Roy dans la Ligue junior majeure du Québec.